Coucou bien-aimés, shalom shalom, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère que votre journée, ça se passe bien, j'espère que tout va bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Gloire à l'Éternel. L'Éternel est bon, il est magnifique, il est puissant. Le Seigneur il est bon, il est bon en tout le temps. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui a fait de nous de nouvelles créatures. C'est lui qui a fait de nous de nouvelles personnes. Nous qui on était abandonnés, nous qui on était destinés pour la destruction, nous qui on était destinés pour l'enfer, nous qui on était destinés pour la perdition. Mais le Seigneur, il nous a aimés, il t'a aimé, bien-aimé. Il a fait de nous des ministres, des princes pour son royaume. Voilà comment Dieu nous aime. Comment Dieu nous aime. Comment Dieu il t'a aimé. Je suis une nouvelle créature parce que Christ, il m'a adopté. Je suis une nouvelle créature parce que Christ, il a fait de moi une nouvelle personne. Je suis une nouvelle créature parce que Christ, il m'a régénéré. Je suis une nouvelle créature parce que Christ, il m'a donné la liberté. Je suis une nouvelle créature parce qu'en Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Bien-aimés, lorsque nous devenons une nouvelle créature, je peux me croire que j'ai 100 ans du péché. Le péché pour moi, c'est 100 ans mauvais. Le péché pour moi, c'est grand ennemi, bien-aimé. Le péché pour moi, c'est un grand ennemi, bien-aimé. Donc, un enfant de Dieu, il doit rejeter le péché, il doit rejeter le mal, il doit haïr le péché. Parce que c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Christ, en tant que prince de paix, il faut haïr le péché. Bien-aimé, si je suis chrétien, ce n'est pas parce que je voulais être chrétien, mais parce que j'ai reçu une nouvelle identité. Je suis chrétien parce que j'ai reçu une nouvelle marque. C'est pas parce que je suis chrétien, c'est moi qui ai voulu être chrétien. Et nous devons comprendre une chose que Jésus a payé le prix de nos péchés sur la croix. Il n'a pas payé seulement
Tu vas dans un magasin acheter une voiture, ou tu donnes l'argent à quelqu'un, tu l'achètes et c'est fini. Tu vas acheter une voiture, tu vas dans le magasin, tu achètes la voiture, tu payes l'argent, ça suffit. Bien aimé, si les chrétiens, si les fidèles, ils savaient comment Jésus a souffert sur la croix. Si les fidèles, ils savaient comment Jésus-Christ a passé les moments d'agonie, les moments durs, des moments terribles. Bien aimé, les fidèles, les chrétiens, ils ne devraient même pas se comporter tel qu'ils se comportent. Je disais, je crois hier ou avant-hier que les plus ignorants dans ce monde, ce sont des chrétiens. Je répète que les plus ignorants dans ce monde, ce sont des chrétiens. Les chrétiens ignorent tout. Les chrétiens ne veulent pas savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Les chrétiens ne veulent pas savoir pourquoi je souffre. Les chrétiens ne veulent pas savoir pourquoi je suis appelé des chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas savoir pourquoi Christ est mort sur la croix. Bien aimé, les autres religieux, ils cherchent et ils trouvent. Mais nous, les chrétiens, parce que les gens ils disent que Christ est mort sur la croix pour moi. Christ m'a sauvé. Mais bien aimé, c'est pas parce que le Christ t'a sauvé et que tu peux marcher comme tu veux. C'est pas parce que si le Christ il t'a sauvé, tu fais comme tu veux. La repentance, bien aimé, ça se fait jour en jour. La vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Une vie de repentance. Une vie de consacration. Une vie de sainteté. Et une vie de la crainte vers l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel, Proverbe déclare que Proverbe 9, c'est le commencement de la sagesse de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu commence à marcher dans la crainte de Dieu, donc il commence à accueillir la sagesse de Dieu. Bien-aimé, Jésus, il n'est pas mort en vain, c'est la croix. Il y en a qui disent aujourd'hui, moi je suis déjà sauvé. Il y en a qui disent aujourd'hui, Jésus est mort pour moi. Il y en a qui disent aujourd'hui, si Jésus est mort pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux manger, je peux boire. Bonjour, j'ai pas de problème. Donc Jésus l'a tout payé sur la croix. Mais j'aimerais dire, bien-aimé, c'est pas parce que Jésus l'a tout payé sur la croix et que nous devons vivre tel que nous vivons. C'est pas parce que si Jésus-Christ, mon Père, il a tout payé sur la croix et les chrétiens, ils ne se conforment pas. Ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ils ne marchent pas dans la parole de Dieu. Même les pasteurs, il y a des pasteurs qui sont encore pires qu'un chrétien. Un chrétien peut encore craindre l'Éternel de que certains pasteurs. Mais bien aimé, quel est l'exemple que nous allons donner au monde? Quel est le témoignage que nous avons donné au Satan? Puisque Satan, il nous accuse. Il nous accuse, bien aimé. Satan, c'est un grand accusateur. Lui, il connaît les vrais enfants de Dieu. Il connaît aussi ceux qui jouent avec la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque je suis appelé prophète ou apôtre, comme beaucoup de gens y pensent, qui s'intitulent, bien-aimé. Bien-aimé, mon cœur est lourd. Mon cœur est très, très lourd. Et j'ai la tristesse chaque jour parce que je porte une grande lourdeur chez moi, bien-aimé. Comme Paul,
Maintenant, je comprends l'apôtre Paul. Bien-aimé, avant que je devienne apôtre, je ne comprenais pas ce que Paul voulait dire aux Galates. Que je sens les douleurs d'enfantement. Comme une femme enceinte, je sens les douleurs d'enfantement. Comme une femme enceinte qui va enfanter. Parce que je vous porte dans mon cœur. Bien-aimé Paul, il souffrait. Je ne savais pas avant de devenir apôtre. Je ne savais pas avant d'être prophète. Au contraire, c'est un grand travail. C'est une grande lourdesse de porter le poids. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de prophètes, des apôtres qui sont appelés par l'Éternel. Si l'Éternel t'appelle, bien-aimé, il va te donner une grande responsabilité. Lorsque Dieu il appelait Paul, il a donné une grande responsabilité. Il a dit, Paul, tu souffriras pour moi. Paul, tu verras, puisque tu as persécuté les chrétiens. Mais ça, c'était Paul. Mais Pierre, alors, il a persécuté les chrétiens? Non. Parce que les gens disent, puisque Paul, il a persécuté les chrétiens. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il voulait lui montrer seulement que tu es mon Élie, tu vas souffrir pour moi. Ce n'est pas seulement la souffrance de mourir comme martyr. Parce que les gens ils pensent que la souffrance, c'est seulement mourir comme martyr. Non, bien-aimé. La souffrance d'apporter la lourdesse. La souffrance de voir les chrétiens à marcher comme tout était bon. La souffrance de porter les serviteurs qui ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Les faux serviteurs. Ceux qui disent que je suis un pasteur, je suis un apôtre, je suis un prophète, je suis un enseignant, je suis un évangéliste. Mais par contre, son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Parce que Christ, il n'a pas à l'appeler. Parce que Christ, il ne le connaît pas. Parce qu'il ne travaille pas pour le Seigneur. Parce qu'il n'a jamais travaillé pour le Seigneur. Parce qu'il n'a jamais été un élu de Dieu. C'est ça qui est triste, bien-aimé. C'est pour cela, un vrai apôtre, un vrai prophète, il saigne, bien-aimé. Son cœur, il saigne. Je le répète, qu'un vrai apôtre, un vrai pasteur, un vrai prophète, il saigne. Son cœur, il saigne, bien-aimé. Parce qu'il apporte un poids. Il apporte un grand travail. Il apporte une grande responsabilité. C'est comme un père qui reste avec 5, 10, 8 enfants. Une mère, exemple, qui n'y a pas de papa. Bien aimé, moi, je n'apporte pas tout un fardeau, parce que celui qui l'apporte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, je fais partie du corps de Christ. Dans le corps de Christ, bien aimé, il y a des oreilles, il y a des yeux, et il y a des cheveux. Et il y a aussi des doigts, il y a des bras, et il y a des pieds dans le corps de Christ. Mais tu fais partie de quel côté? Est-ce que tu es les yeux de Christ? Tu es les oreilles de Christ? Ou tu es peut-être les doigts de Christ? Ou tu es peut-être les cheveux de Christ? Parce que lorsque nous disons que nous sommes un corps de Christ, mais quelle partie tu es? Parce que le corps, bien aimé, il a plusieurs membres. Les organes, les membres intérieurs et extérieurs. Peut-être que tu fais partie, bien aimé. Alléluia. Une des veines de Christ. Bien aimé, tu fais partie du corps de Christ. Le corps de Christ, bien aimé, c'est un. Il y a plusieurs membres. Le corps de Christ, il est vraiment chargé. Il est rempli d'organes. Nous sommes le corps de Christ. Il y en a qui sont les organes. Il y en a qui sont des pieds. Il y en a qui sont des yeux.
Et il y en a qui sont de cœur. Parce que dans le corps de Christ, il y a des cœurs, bien-aimés. Vous savez qu'il y a un prophète, j'ai une révélation, bien-aimé. Il parle du cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'un prophète, un apôtre, il représente le cœur de Dieu. Dans le corps de Christ, un prophète, il représente le cœur de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne révèle pas à l'Église. Il y a des choses que Dieu ne révèle pas à un pasteur. Il y a des choses que Dieu ne révèle pas à un enseignant. Il y a des choses que Dieu ne va pas révéler à un évangéliste. Parce que nous avons les ministères différents. Mais il y a des choses que le Seigneur il révèle qu'à un apôtre ou un prophète. Un prophète, il ramène les peuples de Dieu dans l'éducation. Un prophète, il ramène les peuples de Dieu dans le chemin. Un prophète, bien-aimé, il ramène dans le chemin droit les peuples de Dieu. Un pasteur, il est là pour prendre soin des brebis, pour contrôler les brebis, mais il y a des choses que les pasteurs ne connaissent pas. Bien-aimé, les pasteurs, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas, bien-aimé. Et lorsque un faux prophète, un faux apôtre vient pour attaquer les troupeaux, les pasteurs, ils ne connaissent pas. Puisqu'il y a beaucoup de pasteurs qui se font attaquer, qui invitent des pasteurs, qui invitent des apôtres, qui invitent des prophètes. Et ces prophètes, ces apôtres, vont diviser son église. S'ils savaient pourquoi, alors ils devaient l'inviter. Il y a beaucoup de choses que les pasteurs ne connaissent pas. S'il y a un pasteur qui m'écoute, bien aimé, il y a beaucoup de choses que les pasteurs ne connaissent pas. Il y a beaucoup de choses que les enseignants ne connaissent pas. Un enseignant, ce n'est pas un prophète. Un pasteur, ce n'est pas un apôtre. Un pasteur, ce n'est pas un prophète, bien aimé. Un pasteur, c'est un berger. C'est lui qui prend contrôle de ces bergers. C'est lui, bien aimé, qui est aux responsabilités des brebis. C'est ça un pasteur. Un évangéliste, il ne peut pas savoir tout. Parce qu'un évangéliste, il va annoncer la bonne nouvelle pour ramener les fidèles en Jésus-Christ. Mais il n'a pas, un évangéliste n'est pas un prophète, il n'est pas un apôtre. Bien aimé, avant, je ne savais pas que j'avais le ministère apostolique et prophétique. Parce que, bien aimé, j'ignorais cela. Et tout à l'heure, j'ai pensé à ça, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je demande pardon parce que je ne savais vraiment pas et j'ignorais, Père, puisque je ne t'ai pas enseigné. C'est quoi un ministère apostolique? C'est quoi un ministère prophétique? C'est quoi un ministère évangéliste? Le ministère évangéliste, je connaissais très bien. Le ministère pastoral, je connaissais très bien. Mais le ministère prophétique et le ministère apostolat, je ne connaissais vraiment pas très bien. Le ministère de doctorat, je connaissais. Bien aimé, il faut que nous soyons enseignés. Il y en a qui disent, moi je connais, je suis pasteur, je connais le ministère pastoral. Bien aimé, tu ne connais rien de tout. Tu ne connais rien de tout. Il y en a des apôtres qui disent, je connais le ministère apostolique. Non, tu ne connais rien de tout. Il faut que le Seigneur t'enseigne. Bien aimé, il faut reculer. Il faut aller arrière pour que le Seigneur t'enseigne. Même si tu as fait beaucoup de théologie, même si tu as fait beaucoup de diplômes, il faut que le Seigneur t'enseigne, bien aimé. Si Jésus t'enseigne, tu verras. Si le Seigneur t'enseigne, tu verras qu'il te sera différent, bien aimé. Moi aussi, j'ai fait de théologie. J'ai fait aussi des diplômes, bien aimé, des séminaires, des diplômes, des variétés. Mais il faut que le Seigneur t'enseigne. J'ai dit non, il faut que le Seigneur m'enseigne. Tu peux avoir les deux. Tu peux faire des cours bibliques. Tu peux faire de théologie. Plusieurs diplômes théologiques, philosophiques. Mais bien aimé, le seul diplôme valable à Dieu, c'est lorsque lui-même il t'instruit, lorsque lui-même il t'enseigne, lorsque lui-même, bien aimé, il te brise, lorsque lui-même il te change,
et te révèle les choses cachées, bien-aimés. Dieu est notre Créateur. Dieu, il nous enseigne. Lorsque Dieu l'appelle un apôtre, lorsque Dieu l'appelle un prophète, il enseigne. Ça ne t'empêche pas de faire une formation apostolique, une formation prophétique, mais ça sera la chair pour comprendre l'administration des choses physiques. Mais Dieu lui-même, il enseigne ses prophètes. Dieu même, il enseigne ses apôtres, bien-aimés. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas orgueilleux, bien-aimé. Si j'étais orgueilleux, je ne devais même pas prendre. Je ne devais même pas écouter ce que les hommes me disent. Je ne devais même pas regarder un témoignage d'un homme. Bien-aimé, au contraire, je me baisse parce que je connais celui que je sers. Quand tu connais qui tu sais, bien-aimé, tu deviens un bébé. Tu deviens une bébé. Je suis en train de dire, se considérer comme bébé. Je ne suis pas en train de dire bébé spirituel, bien-aimé. Parce qu'il y a des sortes de bébés. Il y a une personne qui est bébé, qui est humble, qui se humilie devant tout le monde. Et il y en a qui sont des bébés spirituels, qui connaissent rien du tout de la parole de Dieu. Ça, c'est des choses différentes. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu, il a voulu nous sauver. Dieu, il a voulu, bien-aimé, nous ramener à la vie. Nous qu'on était morts, nous qu'on était perdus, nous qu'on était condamnés, nous qu'on ne pouvait plus avoir la vie éternelle. Mais Dieu, pour son amour, il nous a aimés. Il nous a donné la vie. Bien-aimé, qu'est-ce que nous allons attendre encore de lui? Puisque la vie que Dieu nous a donnée, de la mort à la vie, bien-aimé, c'est déjà une grande chose. Dieu, il nous a rachetés. Pas seulement nous a rachetés, mais il est notre Créateur. Bien-aimé, je disais autre jour, j'avais demandé une question. Quel est ton vrai Dieu? Est-ce que ton père est biologique ou ton père est spirituel? Ou ton père est celui qui est Dieu, celui qui t'a créé? Quel est ton vrai Dieu? Ton vrai père, pardon. Ton vrai Dieu, parce que le père biologique, il le considère aussi comme un Dieu. Mais quel est ton vrai père? C'est le père physique ou c'est le père créateur de toutes choses spirituelles? Dieu est le créateur, parce que Dieu est notre père spirituel. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est très important de réfléchir, c'est très important de penser à ça, parce que la vie, bien-aimé, c'est une seule. Et lorsque nous vivons dans ce monde, nous ne devons pas vivre comme les gens qui sont des bêtes. Comme les bêtes, ceux qui ne savent pas discernir le bien du mal. Comme les bêtes, ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ne les pratiquent pas parce qu'ils ne peuvent pas les pratiquer. Le Seigneur nous a aimés. Marchons dans la sainteté. Fouillons le mal. Fouillons les péchés. Répandons-nous, quel que soit notre statut. Bien-aimés, cherchez l'Éternel avec un cœur sincère. Parce que Dieu, cette année, il est en train de lever, il est en train, bien-aimé, de relever ceux qui étaient écrasés, ceux qui étaient rejetés, ceux qui étaient abandonnés, ceux qui sont souffert beaucoup. Dieu est en train de relever les gens. Mais Dieu, il veut que tu marches dans la sainteté. Dieu, il veut que tu marches dans la purification. Dieu, il veut que tu te concentres dans la parole, bien-aimé, pour que tu puisses aussi grandir spirituellement, pour que tu puisses avoir la maturité spirituelle, bien-aimé. Je vous parle en tant qu'un apôtre, en tant qu'un prophète, c'est pour vous dire qu'il y en a beaucoup de serviteurs, de servantes, de chrétiens, soi-disant, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Et ça sera dommage, ça sera triste, parce que hier, à Homme-Fer, ici à Saint-Bourg, j'ai évangélisé, je disais qu'il y a l'enfer, qui est un endroit, le séjour des morts, qui est un endroit provisoire, bien aimé, une salle d'entente où les gens souffrent, où les gens crient jour et nuit. Et ce n'est pas l'enfer éternel encore, puisque la Bible dit dans l'Apocalypse 20 que tous les êtres humains, les hommes, les femmes, tous qui sont morts, quel que soit comment tu es mort, ils vont ressusciter. Et
Dieu, il va te demander compte, il va demander compte à chacun, chacune. La Bible dit que celui qui son nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie, il sera jeté dans les temps de feu. Alors, ma question est que je vous demande, si les gens ils sont déjà dans l'enfer, mais comment Dieu va les reprendre encore pour les juger après les jeter dans les temps de feu. Mais parce que nous devons comprendre une chose, qu'il y a une salle d'attente provisoire où les gens, qui s'appelle le séjour de mort. Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ, avant aussi je ne connaissais pas bien même, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ il est parti annoncer la bonne nouvelle. Matthieu 27, Matthieu 28, lorsque Christ ressuscite, il meurt, il ressuscite, il part dans le séjour de mort pour aller annoncer l'évangile, pour aller annoncer la parole de Dieu. Et la Bible nous déclare que Jésus, il a resté 3 jours et 3 nuits après la ressuscité. Et il s'est monté aux disciples, puisque les disciples, ses apôtres, ils n'étaient pas sûrs de tout ce que Jésus lui disait. Ils ne savaient pas que Jésus, il va ressusciter. Ils ne savaient pas, ils n'étaient pas sûrs, ils n'étaient pas convaincus que Jésus-Christ, mon Père, il devait ressusciter. Les apôtres, ils n'étaient pas sûrs que Jésus-Christ, il devait revenir à la vie. Pourtant, Jésus, mon Père, il les a parlé chaque jour qu'ils étaient ensemble, 3 ans. Il les a parlé, il parlait de lui, qui le Fils de l'homme va mourir, il va ressusciter, il va être persécuté, mais le 3e jour, il va ressusciter. Il a même parlé comme Jonas, le prophète Jonas, il était 3 jours et 3 nuits dans le ventre de baleine. C'est comme le Fils de l'homme aussi, il va être 3 jours, 3 nuits. Mais nous devons comprendre une chose, que lorsque Jésus est mort, c'est son corps qui est mort. Le corps de Jésus-Christ est mort, il s'est séparé, son esprit est parti dans le séjour de mort. Et le corps est resté là où il était. Mais l'esprit, il n'était pas là. Quand Christ il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Donc l'esprit est sorti de lui. Et lorsqu'il rend l'esprit, bien-aimé, à Dieu, il va directement pour aller annoncer la bonne nouvelle dans le séjour de mort. Et lorsqu'il a ressuscité, l'esprit ressuscite, il reprend son corps. Parce que le corps, il ne pouvait pas pourrir. Le corps qu'il a pris. C'est pour cela que Jésus s'appelle Fils de l'homme et Fils de Dieu. Bien-aimé, ce sont des révélations profondes qui peut-être tu ne peux pas comprendre lorsque je prêche et l'Esprit m'enseigne en même temps. L'Esprit parle à moi, bien-aimé. Merci Seigneur. Vraiment, si ton temps n'est pas encore arrivé, demande à Dieu quel est ton temps. Quel est ton temps, bien-aimé? Lorsque ton temps arrive, Dieu il t'enseigne lui-même. Dieu il t'instruit. Dieu il te régénère. Dieu il change ta mentalité. Dieu il change ta façon. J'aimerais vous laisser, bien-aimé, parce qu'il est 15h43. Jésus t'aime, bien-aimé. On se retrouve ce soir à 21h. Ce soir, je serai pas en live. Je serai en live vers 22h parce que, comme demain, nous avons une journée fériée, bien-aimé. Je serai en live vers 22h. 22h, bien-aimé, on va se trouver et jusqu'à quand l'Esprit de Dieu va nous diriger. Donc, je vais enseigner ce soir que le Seigneur m'utilise et on va prier pour briser les chaînes. Je vais demander pardon aux voisins, les voisines, bien-aimés, mais je ne crierai pas fort pour déranger les voisins, puisque demain c'est férié aussi, donc ça fait un plaisir. Bien-aimés, ce soir à 18h, je vous promets que je vais étudier parce que j'ai beaucoup besoin d'étudier, j'ai beaucoup besoin d'être aussi vers le Seigneur, bien-aimé, d'être avec le Seigneur. Et ce que je veux apprendre du Seigneur, je vais vous enseigner ce soir, 21h30, il peut être 21h30 ou 21h, il peut être 22h, donc ça dépend du Seigneur. Mais à partir de 22h, 21h30, entends-moi. À partir de 22h30, entendez-moi. 21h30, pardon. Donc, à 18h, je ne serai pas là. J'ai besoin aussi d'étudier. J'ai besoin aussi d'apprendre avec l'Éternel, avec le Père. Bien-aimé, changer de comportement, changer de façon de vivre, changer de mentalité, bien-aimé. Ta vie, ça dépend de toi-même. Lorsque tu décides que Dieu t'impacte, lorsque tu décides que Dieu t'instruit, lorsque tu décides de servir Dieu et tu laisses le monde, bien-aimé, tu verras que ta vie, ça ne sera pas la même. Tu verras que ta vie, ça sera différent, bien-aimé. Donc, prends une décision dans la vie. La vie, ça dépend de toi. La vie, ça ne dépend pas de Dieu.
Parce que Dieu t'a donné libre arbitre. Maintenant, c'est toi de savoir. Oh Seigneur, je décide aujourd'hui de marcher dans la parole de Dieu. Je décide aujourd'hui de marcher dans la crainte de Dieu. Je décide aujourd'hui d'abandonner la drogue. Je décide aujourd'hui d'abandonner le mal. Je décide aujourd'hui d'abandonner les choses du monde, les téléphones, les distractions des choses du monde. Regardez les femmes unies des hommes unis. Je décide aujourd'hui d'abandonner la médisance. Je décide aujourd'hui d'abandonner la masturbation, la colère, la haine, l'homosexualité. Je décide aujourd'hui, je vais vivre en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, tu verras que ta vie, ça ne sera pas le même. Ça ne sera pas le même, bien-aimé. Tu as quelque chose de Dieu et Dieu, il ne peut rien faire parce que tu es encore dans le monde. Dieu ne peut rien faire parce que tu es encore dans les choses du monde. Mais si tu décides aujourd'hui même de marcher avec Dieu, de se consacrer à Dieu, de se sanctifier, de marcher dans la crainte de Dieu, ta vie, ça ne sera pas la même. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, tu es vivant, tu es puissant. Je viens, Seigneur, en tant qu'un apôtre, prophète, Seigneur. Ô Père, ô Éternel, par la responsabilité que tu m'as donnée, Père, je déclare, je réclame. Et si quelqu'un m'entend qui veut changer sa vie, Père, touche-le et change maintenant, Seigneur. Ô Père, change. Seigneur, change ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, Éternel. Que les gens ne soient pas les mêmes. Seigneur, qu'ils soient différents. Change, Père de gloire. Donne la force à quelqu'un pour qu'il change de mentalité, change de façon de vivre, de façon d'agir, de façon d'être. Par le sang de Jésus, je déclare, je réclame. Et je scelle cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous dis à ce soir, 21h30 au 22h. On se retrouve pour les lives. Et demain aussi, dans la journée, je serai en live. Mais cette soir, bien-aimés, ne manquez pas. Je sais que le Seigneur va me parler. Je sais que le Seigneur, il va me mettre quelque chose de bien dans ma bouche. Bien-aimé, je ne parle plus selon moi-même. Je parle selon le Seigneur. Que le Seigneur confirme ce que je dois parler, ce que je dois dire, bien-aimé. Un prophète, ce n'est pas bien de parler de toi-même, de ton cœur, ce qui vient de toi-même, de ta bouche ou de ton cœur. Un apôtre, il doit parler de Dieu parce que Dieu est notre créateur, parce que Dieu, c'est lui qui connaît le cœur des gens, parce que Dieu, c'est lui qui sonde le cœur et le rein, bien-aimé. Nous voyons ce qui nous plaît, nous voyons la chair, pourtant Dieu, il voit le cœur. Et si Dieu, il ne montre pas le cœur de l'homme à un prophète, je ne peux pas connaître, je ne peux pas savoir. Soyez bénis. Je vous souhaite bye bye, bien-aimé, et à plus tard. À plus tard, bye bye.